Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Investilligent. Aujourd'hui, on va parler de 7 ETF à mettre dans vos portfolios PEA pour performer en 2021. C'est parti. Donc vous voyez que pour moi, cette stratégie, elle marche relativement bien. Ça pourrait aller mieux, ça pourrait aller pire. Parce que comme vous voyez sur le mois écoulé, j'ai plutôt bien performé puisque j'ai commencé le mois, début mars, avec une plus-value de 80 euros. Vous voyez ici c'est marqué. Et fin du mois, là actuellement, je suis à 553 euros. Donc ça a bien marché. Après, il faut tout relativiser. J'ai reçu aussi du dividende. J'ai pas que des stratégies ETF. Mais ma vision des ETF fonctionne plutôt bien sur Trading 212. On va essayer de voir si on peut trouver quelque chose qui marche avec des PEA. Vous savez que les PEA, il y a des règles particulières à respecter. Notamment, on ne peut pas choisir n'importe quelle action à mettre sur un PEA. Il faut des actions européennes. Les ETF, c'est un peu différent. Par exemple, si vous voulez investir dans un ETF qui copie un indice non européen, par exemple un indice américain, c'est possible. C'est des chemins détournés en fait, c'est pour ça que c'est intéressant de mettre des ETF dans son PEA, parce que ça vous permet, tout en respectant les règles du PEA, prendre des actions indirectement, des actions qui ne sont pas éligibles individuellement sur un PEA. C'est là que c'est intéressant. Donc sans plus attendre, on y va, on va regarder les premières actions intéressantes. L'intérêt de cette vidéo, c'est de vous montrer des actions de plus en plus intéressantes au fur et à mesure, donc restez bien jusqu'à la fin, puisque la 7e, pour moi, ça sera celle qui performera le mieux en 2021. C'est parti. Donc on va commencer avec un SPDR de Standard & Poor's qui est basé sur les dividendes d'aristocrates, donc c'est-à-dire les entreprises, les actions qui versent du dividende depuis plus de 50 ans, dans la zone euro et qui sont distributeurs. Ici, distributeurs. Vous avez deux possibilités dans les ETF, soit ils sont distributeurs, c'est-à-dire ils vous versent un dividende, soit ils sont ACC, c'est-à-dire accumulating. Et quand il y a écrit ACC ici, ça veut tout simplement dire que vous n'allez pas recevoir le versement du dividende directement sur votre compte avec une petite notification disant que vous avez reçu 1 euro de dividende. Mais par contre, ces 1 euro là vont être reversés directement dans votre action et vont augmenter le cours de l'action. Donc c'est votre choix. Moi je préfère avoir du dividende distribué parce que ça me permet de le placer sur d'autres placements éventuellement si j'ai envie. L'avantage de l'accumulation du coup c'est que l'action que vous avez choisie fait boule de neige automatiquement toute seule sans avoir rien à gérer, sans avoir à réinvestir vos dividendes. Cette action copie donc des indices de la zone euro qui versent du dividende depuis très longtemps, donc ils ne sont pas sujets à couper du dividende. Et vous voyez que la progression est super intéressante. Depuis le début de l'année, l'action fait 6%, augmente de 6%, donc c'est quand même assez intéressant quand on sait que le livret A est à 0,5, c'est quand même carrément intéressant. Si on prend globalement le chart depuis sa création de cet indice-là ETF, on voit qu'on a pris 100%, quasiment, non 100%, 1,4. C'est-à-dire que vous avez doublé l'argent que vous aviez déposé sur ce compte si vous l'aviez déposé le 28 février 2012. C'est quand même plutôt intéressant puisqu'en moins de 10 ans, vous avez doublé votre argent. Donc peu d'ETF peuvent se vanter d'avoir tant de bénéfices. Et en plus, ce que vous avez oublié de prendre en compte, sûrement, c'est que cette action, elle a versé du dividende. Pour chaque action que vous détenez, le dividende a évolué, a un petit peu bougé, 50 centimes en général au mois de septembre, et 5, 6 centimes, 7 centimes au mois de mars. Donc voilà, c'est un versement de dividende d'à peu près 1 euro, vous voyez qu'il est croissant quand même, donc c'est intéressant. Et que du coup, en plus de profiter d'une action qui monte, vous avez en plus du dividende que vous pouvez réinvestir. Donc voilà pour mon premier conseil en ETF pour votre PEA. Un indice classique, Standard & Poor's, de dividendes aristocrates sur la zone euro, distributeur de dividendes. Voilà. Deuxième ETF que je vous conseille vraiment pour votre PEA, c'est le classique, l'Amundi, qui copie le S&P 500. Donc c'est l'indice qui rassemble les 500 plus grandes entreprises américaines. Il est imbattable en termes de performance au long terme. Si on regarde la performance depuis le 1er janvier, on est à plus de 8%, 8% et demi, ce qui est quand même assez énorme. Si on regarde surtout le chart, donc le graphique depuis sa création,
on voit qu'en fait, c'est un indice qui est assez stable. Il y a des crises, forcément, comme tous les indices boursiers, notamment à ce moment-là, en mars 2020, si vous vous rappelez bien, c'était le Covid. Et surtout, on voit que quand même, on a récupéré assez vite de cette crise Covid et que depuis la création de cet ETF, donc pas depuis la création du S&P 500, on a pris 30% en l'espace de, hop, il a été créé le 25 avril 2019, on est le 25 mars 2021 et on a fait plus de 30%. Donc c'est quand même carrément intéressant de choisir un indice Amundi réplicateur du S&P 500. Troisième ETF intéressant pour votre PEA, le Lyxor Stock Europe 600 des assurances. Donc, il va concentrer uniquement des compagnies assurantières européennes et il est très intéressant parce que l'assurance en Europe et globalement dans le monde occidental, c'est un business qui ne fait que prospérer. On voit que depuis la création de cet indice, donc il est assez récent, hein, qui date de septembre 2020, on a pris plus de 20% en l'espace de ce temps-là, donc c'est quand même carrément énorme. Si on regarde juste sur l'année en cours, depuis le 1er janvier, on a pris plus de 10%, 11%, 45% pour être précis. Donc c'est très 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 intéressant, d'autant plus que cet ETF verse du dividende. En l'occurrence, il a versé en décembre 33 centimes sur une action qui coûte 65 euros. Donc le taux de dividende, le rendement n'est pas excessivement intéressant. Par contre, si on prend le combo croissance de l'action de l'ETF plus son dividende, on se retrouve quand même à quelque chose d'assez intéressant. On voit que globalement, même si c'est un ETF, il faut faire attention qu'il n'est pas très très vieux, il date d'octobre 2020, octobre-septembre, on voit qu'on peut espérer par an, en tout cas sur l'année 2021, un retour de 11,8%. C'est quand même super intéressant. Si on regarde par période, sur un mois, en moyenne, on gagne 7,86, imbattable. Sur un trimestre, 11,37 et sur 6 mois, 33. Donc certes, c'est un ETF qui est très jeune, donc il ne faut pas se fier 33% en 6 mois, vous dire bon ben j'investis dedans, je sais que dans 6 mois plus tard j'aurai 33%. Non, ne vous dites pas ça, c'est un ETF jeune, il faut faire attention. Par contre, sur les 6 mois d'existence de cet ETF, il n'y en a que 2 qui ont été en négatif. Et un négatif qui est de 5 et de 7%, comparé à des positifs de 2, 9, 8, 25% de positifs. Donc c'est quand même globalement le business de l'assurance en Europe ne va pas s'effondrer, d'autant plus avec le Covid. Donc là-dessus, c'est quand même assez safe de parier et de miser sur des ETF qui rassemblent plusieurs entreprises dans le modèle de l'assurance en Europe. On continue avec un ETF très intéressant qui regroupe les small caps, c'est-à-dire les entreprises qui ont une valorisation boursière située entre 300 millions et 2 milliards d'euros. Donc c'est des entreprises qui sont petites par rapport à des géants, par exemple comme L'Oréal, comme Total. C'est des entreprises plus petites, donc un peu plus dynamiques en termes de rendement, mais un peu plus risquées aussi également. Donc on voit sur l'avantage d'un ETF, du coup, c'est d'en avoir beaucoup, donc de limiter son risque, parce que si vous misez tout sur une seule entreprise small cap et qu'elle se casse la figure, ben, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Par contre, si vous misez sur 100 entreprises small cap, certes, il y en a quelques-unes qui vont capoter, mais d'autres vont surperformer par rapport à des entreprises qui ont déjà connu une croissance énorme, comme Total par exemple, qui ne peut pas doubler sa valeur du jour au lendemain. Là, les small cap, elles peuvent. Donc, quand vous en prenez plusieurs, le rendement est assez intéressant. Vous voyez que rien que depuis le 1er janvier, on est autour pareil de 10% de rendement, donc assez intéressant. Et on voit que dans l'histoire de l'ETF qui remonte, qui est assez ancien comme ETF, qui date de 2005, on voit qu'on fait que gagner et qu'on a dépassé en 15 ans 250% de ce qu'on avait misé dès le départ, donc c'est quand même super intéressant, rien que sur la valeur de l'indice, de l'ETF. Et en plus, on a un dividende qui est quand même assez cool, assez sympa, de 5, 6 euros, un peu moins intéressant et un peu moins élevé en 2020, vous vous en doutez pourquoi, à cause du Covid. En tout cas, le retour en dividende est lui aussi très intéressant, puisqu'on voit que globalement, on risque de remonter plutôt à des valeurs qu'on a connues en 2019 que de se rétracter complètement avec le Covid. Donc on a 5, 6, 7 euros qui sont en automatique tous les ans, qui tombent. Donc c'est quand même assez intéressant pour une action qui coûte certes 350 euros l'action. Quand on prend l'action
et qu'on y inclut en plus les dividendes qu'on reçoit, sur un an, on voit, donc dividendes inclus, on voit qu'on fait quasiment 65% de plus-value. Donc c'est quand même vraiment imbattable. Certaines années, c'est en négatif, il n'y en a pas eu beaucoup. 2018 par exemple, moins de 17%, donc c'était assez énorme. Par contre, c'est vraiment des placements à long terme, parce que vous voyez que les 17% en moins peuvent vous faire peur. Par contre, si on prend toutes les années cumulées les unes sur les autres, on est quand même toujours en positif. Mais c'est sûr que si vous tombez la mauvaise année que vous investissez en 2018 et que vous vous retrouvez à moins 17%, vous allez vous dire mais c'est catastrophique. En fait, il faut justement pas vendre ces ETF quand ils sont en négatif, sinon vous perdez tout l'effet d'un ETF qui est de performer sur le long terme. Ensuite, on va parler d'un ETF qui est basé sur la Chine, qui est éligible PEA également, donc pour profiter de la croissance de la Chine. C'est peut-être, parmi tous les ETF que je vous présente aujourd'hui, le plus risqué. Je m'explique. Cet ETF, il n'a pas une performance particulièrement extraordinaire. Vous voyez qu'il a été créé en 2014 et qu'aujourd'hui, en 2021, on fait, entre guillemets, seulement 42% de bénéfices de prise en valeur de cet ETF. Donc c'est peu par rapport à ceux qu'on a vus, par exemple, qui prenaient 200%. C'est clairement moins intéressant. Par contre, c'est un petit pari à faire, puisque cet ETF est vraiment moins cher que ceux que je vous ai présentés jusqu'à présent. Il coûte 14 euros. C'est un pari. Pourquoi? Parce que la Chine, globalement, c'est un pays qui se remet très très bien, beaucoup plus rapidement que tous les autres pays développés du Covid. Donc vous voyez que year to date, donc l'année en cours, on est à une petite perte de 2%. Cependant, la croissance prévue estimée de la Chine est très importante dans les années à venir. La Chine est amenée à dépasser les États-Unis en première puissance économique mondiale. La Chine, c'est un pays qui va devenir sur la scène internationale le number one par rapport aux États-Unis qu'il était jusqu'à présent. Donc c'est un pari. Là-dessus, je ne veux pas vous vendre du rêve. C'est un parti pris de ma part qui est de se dire que la Chine, c'est un rouleau compresseur qui va indubitablement devenir la première puissance économique mondiale à long terme. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui est immensément peuplé, c'est un pays où la capacité industrielle de production est énorme, il y a des ressources naturelles énormes aussi, une puissance géopolitique énorme. Maintenant, c'est à vous de voir, vous documenter, vous regardez ce que vous estimez être pertinent dans les actualités et dans votre vision des choses. Je pense que quand on est investisseur en bourse, il faut savoir prendre des risques parfois. Pour moi, la Chine, c'est un pays sur lequel on peut miser en se disant et en espérant récupérer une plus-value intéressante. Avant-dernier ETF à mettre dans son PEA, un ETF qui est basé sur l'immobilier européen. Il est accumulateur, vous voyez ici, il y a marqué ACC, ça veut dire qu'il ne verse pas de dividendes, par contre il en reçoit et il le réintègre à son cours. Donc c'est-à-dire que le cours augmente avec un effet croissant boule de neige au fur et à mesure que vous détenez l'action. On voit que depuis sa création en 2014, il a performé autour de 45%. C'est peu, même si c'est quand même très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a eu ici un gros plongeon dû au Covid. Sinon, si on regarde hors Covid, la droite sur laquelle était cette ETF, elle est croissante en permanence. On avait atteint juste avant la crise du Covid une performance de 70%, ce qui est quand même énorme. Donc le secteur immobilier, c'est un secteur qui, a priori, va pas se mettre à s'effondrer du jour au lendemain. C'est quand même un secteur qui a toujours existé, une des valeurs en termes d'investissement les plus sécurisées en Europe. On a vachement cette culture-là de dire que quand on veut investir son argent avant de penser à la bourse, on pense plutôt au placement immobilier. Donc on a cette culture-là qui n'est pas tout à fait la même aux États-Unis. Du coup, on peut quand même se dire que au niveau global, sur un ETF qui rassemble beaucoup de valeurs immobilières, Nexity, Bouygues, tous ces gens qui sont des entreprises qui font leur business sur de l'immobilier, on a peu de chances de voir autre chose qu'un cours en constante évolution. Donc pour moi, c'est une action qui est quand même un ETF qui est assez dévalorisé par rapport au prix qu'il pourrait avoir. Vous voyez que ceux qui ont investi en octobre, fin octobre, ont quand même déjà une plus-value méga intéressante. Si on prend les 6 derniers mois, on voit qu'on fait une plus-value de 13% et que c'est pas fini. On est clairement encore sur une dynamique assez croissante de cet ETF en immobilier.
Donc voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir un patrimoine diversifié, puisque vous allez miser sur plein d'entreprises, plein d'actions qui surfent sur la vague de l'immobilier qui est porteur en Europe et dans le monde occidental. Donc vraiment, pour moi, c'est assez sécurisé, c'est peut-être la plus sécurisée que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Et sur le long terme, très peu probable que vous soyez perdant. Dernier ETF, les amis, le meilleur, selon moi, pour avoir des performances intéressantes et assurer un revenu en dividende aussi intéressant. C'est un parti pris, mais vous voyez que, a priori, rien que quand on regarde le graphique avant même de s'intéresser au titre de cet ETF, on est quand même sur quelque chose d'assez solide. Cet ETF, il reprend dans les 600 meilleures entreprises européennes, celles qui font leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices sur le voyage et les loisirs. Donc vous avez des parcs d'attractions, vous avez des croisiéristes, vous avez des tour opérateurs, ce genre d'entreprise-là. Vous allez vous dire, oui, mais avec le Covid, quand même, c'est un secteur qui a ramassé, qui a du mal à se remettre de la crise Covid. D'ailleurs, le trafic aérien n'a pas tout à fait repris totalement, et vous avez raison. Par contre, regardez, juste regardez. Là, on est au plus haut. On se mange la crise Covid ici. Déjà, l'ETF, un an plus tard, il est bénéficiaire. C'est-à-dire que si vous aviez investi ici, tout en haut, juste avant la crise, donc vraiment pas de bol, vous avez misé sur les voyages 3 jours avant que le trafic aérien mondial s'effondre. Aujourd'hui, vous avez récupéré non seulement vos pertes, qui étaient abyssales, entre là et ici, vous avez moins 50%, même plus, donc c'est énorme. Par contre, si vous êtes dit, ok, je vends pas, je tiens le coup, rien qu'en un an, vous avez récupéré vos pertes et accumulé un petit bénéfice. Si on prend l'année en cours, on est clairement sur quelque chose qui performe. On est à 15% de rendement, ça verse du dividende. Si on regarde le dividende, il est de 20, 30, 70, 40 centimes, 80 centimes. Donc on est sur du dividende assez intéressant, qui pour une action, je vous le rappelle, assez peu cher, 25 €. Donc c'est vraiment assez intéressant. Sur les retours par an, on peut espérer, en fonction des années, un retour à 2 chiffres, donc au-dessus de 10%. Attention aux années de crise, 2020, crise du Covid, moins 14%. 2018 également, crise, moins 15%. Donc il faut faire attention. Par contre, si vous gardez votre investissement sur cet ETF au long terme, vous êtes très majoritairement gagnant, puisque vous le gardez 3 ans, vous faites 10%. Sur un an, vous faites actuellement 76% de plus-value. C'est incomparable pour moi. Cet ETF, c'est le futur. C'est quelque chose qui n'est pas amené à se casser la gueule ou alors très épisodiquement sur des crises sanitaires qu'on ne peut pas prévoir, mais il récupère très rapidement. Le secteur du tourisme n'est pas amené à complètement se péter la figure. Avec le Covid, il prend une claque, mais dans le futur, on le sait, les gens vont avoir de plus en plus envie de repartir en voyage, de retrouver leur activité loisir classique, aller à Euro Disney, partir en croisière, des choses qu'on n'a pas pu faire pendant toute cette crise Covid. Donc le secteur va bénéficier d'un appel d'air dès que la population mondiale sera vaccinée, dès que le Covid s'éloignera, le risque Covid s'éloignera. L'appel d'air sur le secteur va être énorme. Et donc c'est maintenant qu'il faut y investir dessus. Sinon, ça sera trop tard, et c'est même déjà presque trop tard, puisqu'il aurait fallu, dans le meilleur des mondes, investir sur cette action au plus bas, ici. Il fallait être bien malin d'investir le 30 mars sur une action qui avait chuté de 43% de sa valeur en un an. Il fallait être vraiment bien malin et assez voyant pour se dire « Ok, j'investis maintenant » parce que là, ça avait quand même chuté sévèrement. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu et encore mieux, vous abonner si ça vous a plu. On parlera en tout début du mois d'avril de mes bénéfices en dividendes pour le mois qui vient de passer et je vous annonce dès à présent que le bénéfice est assez sympa, assez intéressant. Sans plus attendre, je vous laisse tranquille, passez une très très bonne journée. C'était Investilligent, je vous souhaite le meilleur. Ciao!